Bonjour à tous, je m'appelle Karen de los Reyes et je suis dans les cours avec Madame Alinka en français 5. On est en train d'apprendre le français. Et dans la classe, nous avons appris les différents types de familles qu'on peut trouver. Il y a la famille nucléaire, la tribu, l'homoparental, famille éclatée, etc., etc. La nucléaire, c'est la famille traditionnelle. Et les autres types de familles que j'ai déjà dit sont les familles nouvelles qu'on n'avait pas vues dans les années passées. Si vous me questionnez quel est mon type de famille favorite, je te dirais que la traditionnelle. Je suis en faveur des familles traditionnelles. J'ai vécu dans une famille traditionnelle. Et par les expériences que j'avais obtenues, je pense que c'est un bon type de famille. J'ai mon père, ma mère, ma soeur qui est plus âgée que moi et mon frère qui est plus jeune que moi. Malgré les beaucoup de différences qu'on peut avoir pour l'âge, les goûts, etc., nous sommes très unis. Nous aimons faire tout ensemble. et nous aimons le faire dans sa façon. J'aime ma famille et je sais qu'ils m'aiment en moi. Mais plus que les choses que j'ai vécues, je voudrais parler des statistiques et des études qui puissent aider mon point de vue. Et j'ai recherché dans différents sites d'internet et j'ai trouvé la suivante information. Beaucoup d'études ont parlé qu'il y a plus de probabilité d'avoir une meilleure santé physique et émotionnelle quand les enfants vivent dans une famille nucléaire que dans autre type de famille. Et non seulement ils parlent pour les enfants, mais les études aussi parlent qu'il est plus avantageux pour la santé de la père. Malgré que je suis en faveur d'une famille traditionnelle, je ne suis pas d'accord d'exclure les femmes du monde du travail. Et tout montre que c'est plus avantageux pour l'économie d'un pays ajouter les femmes au monde du travail. Les pays qui ont cette ouverture par les femmes sont les pays du premier monde, comme les États-Unis, l'Angleterre, Canada, etc., etc. Et nous pouvons voir la différence avec les pays qui ne permettraient pas l'inclusion de la femme. Ces types de pays sont des troisième monde, comme les pays des Moyen-Orient. Alors, nous avons Asie, Syrie, Afghanistan, etc., etc. Coïncidence? Je ne crois pas ça. Les femmes ont un très important rôle, non seulement dans une maison, en train de soigner les enfants, mais aussi par la société. Ma mère travaille aussi que mon père. D'après le magazine Fortune, c'est une magazine mexicaine, plus de femmes sur le marché du travail signifie une autonomie économique pour plus de travailleurs, un revenu et une appartenance de ménages plus élevés, une rentabilité et des talents plus élevés dans les entreprises et une augmentation de 5% du PIB du Mexique d'ici à les prochaines années. Et c'est ma opinion. J'ai vu que j'ai pu dire mes idées de la meilleure façon. Au revoir tous.